Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 299 sur 366, voilà. J'allais commencer mon live dehors, il fait en température, on va dire que c'est acceptable, mais alors il y a eu des rafales de vent et ça m'a dit, bon Sophie, mets-toi à l'intérieur, t'as la vue, mais t'es au chaud et tu es pas avec le vent. Donc voilà. Alors, nous sommes le samedi 4 mai. Pas mal de choses à partager. Je vais commencer par... bon, j'ai mis pas mal de tips là, de notes. Voilà. Donc déjà, je voulais commencer par remercier une fois de plus quand vous me faites des retours sur mes lives. Qu'est-ce que je kiffe ça? Je kiffe ça parce que déjà, ça me permet de savoir ce qui se passe, savoir ce qui se crée. C'est nourrissant, voilà. Enfin bref, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est le cadeau. Quand à chaque fois, quand j'ai des retours, en message privé ou des fois sous les posts, mais souvent sur un message privé quand j'ai vos retours. C'est vraiment super sympatoche. Et justement, un des retours que j'avais tout à l'heure, et je voulais en parler parce que ça permet de mettre de la conscience sur ce qui se vit en notre humain. Elle me disait, écoute, j'ai regardé ton live en 2 fois et en fait, à chaque fois, je me suis mis à bâiller ou à rôter. Et en fait... ce qui se passe, c'est que sur mes lives dernièrement, pas tout le temps, mais il y a plein de fois où, moi j'en suis, je le vois, hein, je le vois pas, je le ressens, où c'est bien au-delà de moi quand je parle, et du coup ça émet encore plus de codes. C'est quoi les codes? c'est des choses non subtiles, non tangibles, et qui viennent en fait contribuer aux personnes qui écoutent en fait ce que je dis. Et clairement, là, par les bâillements ou les rôs, elle était en pleine réception et c'était en train de faire bouger plein de choses en elle. Et ça, c'est un énorme cadeau d'avoir ce retour parce que clairement, voilà, le corps est en train de manifester. Par les bâillements ou les rôs, en fait, ça peut être des libérations, des choses qui se mettent en mouvement dans le corps, des intégrations. Enfin, ça, c'est vraiment très divers et varié, mais c'est qu'il y a du mouvement énergétique. Et ça a été un énorme cadeau quand j'ai reçu ça, donc je voulais le partager. Et tout ce qu'on attache au bâillement, moi, ça me fait beaucoup rire parce que quand je vais faire mon sport, en fait, comme je suis avec mon corps, ça me fait énormément bâiller. En fait, moi, tout de suite, tac, j'arrive dans le cours, quoi que je fasse, je me mets à bâiller. Et encore hier, il y a quelqu'un qui me dit ah, la nuit a été courte, et ça me fait rigoler. Alors moi, je dis rien, mais en fait, non, ça n'a rien à voir avec de la fatigue. Le bâillement est assimilé à la fatigue, sauf que le bâillement, c'est surtout un mouvement qui se passe au niveau du corps, de l'être, donc un mouvement de relâchement, un mouvement ça peut être de libération, un mouvement qui a des choses qui bougent au niveau multidimensionnel dans l'être. En fait, bref, il y a plein de choses, mais c'est très très positif en fait le bâillement. Mais c'est vrai que nous, dans les normes, en fait, c'est vraiment ça, ce terme norme. Qui me convient beaucoup en ce moment et merci à Aude hier d'y avoir mis le mot dessus où je parlais des référentiels, mais je trouve que norme c'est encore plus large et alors que référentiel ça reste plus précis. Et donc aujourd'hui la norme du bâillement c'est si je te fais chier, ouais t'es fatigué, parce que je te dis te fatigue, enfin bref l'autre c'est déclenché par le bâillement. Non, en fait c'est hyper positif et c'est génial en fait de bâiller, voilà, donc partout on l'assimile là, ouais c'est bon si je t'ennuie parce que je te dis, bref voilà, donc ça c'était la petite aparté par rapport au bâillement, par rapport au corps, par rapport à vos retours, etc. Autre chose aussi par rapport au live,
hier, oui, chaque jour, je vous annonce donc l'heure de mes lives. Comme ça, pour chacun, vous savez quand est-ce que je fais mes lives, etc. Et c'est rigolo parce que hier, il y a quelqu'un qui m'a mis ras-le-bol de ces identifications, je bloque les personnes. Et en fait, c'était tellement OK pour moi. Et du coup, je lui ai répondu, je sais plus, j'ai répondu, ouais, pas de souci, ou je sais plus quoi. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est très injustesse de taguer. C'est très injustesse parce que c'est sur mon profil Facebook. Parce que déjà, c'est OK pour moi de... j'ai été le visiter, ça. J'en avais parlé du reste dans des lives, que j'allais le faire, que j'allais prévenir et que j'allais taguer, en fait. Comme ça, voilà, tous ceux qui sont intéressés auront l'information. Et en fait, pourquoi je fais ça et que c'est OK, en fait, qu'il y ait des personnes où ça leur convienne pas, parce que moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est pas d'avoir tout le monde qui me regarde, parce que de toute façon, bien évidemment que chacun, on raisonne avec certaines personnes et donc ce qu'on partage, qui on est, etc. ne convient pas à tout le monde, et heureusement, parce que sinon ce serait bien tristouné cette vie sur Terre. Et au-delà de ça, en fait, c'est vraiment aujourd'hui, moi je suis en plus dans beaucoup de dons de moi. Je fais essentiellement du don de moi. Tous les partages que je fais tous les jours, ils sont là en offert, voilà. Et ça me semble complètement normal, c'est en justesse pour moi, en fait. Et du coup, voilà, les gens qui sont abonnés à moi, enfin qui sont amis avec moi, si ça leur convient pas, libre à eux de se désabonner ou de se retirer, de me retirer des amis, etc. Parce que en fait, c'est OK, en fait. Voilà, moi aujourd'hui, je viens partager, c'est en justesse pour moi, ça fait sens pour moi, c'est un kiff pour moi. Identifier est normal et en justesse pour moi. Et donc tous ceux à qui ça convient pas, ils ont juste à se retirer en fait de ça, vous voyez. Mais aujourd'hui, on est aussi de toute façon dans une ère où il va y avoir beaucoup de réactions, beaucoup d'excès, et partout en fait où quelque chose nous déclenche. Alors, je le répète, c'est important d'aller regarder parce que c'est là où il y a quelque chose à aller voir. Au-delà de ça, moi je sais que là sur Facebook, il y a un nouveau truc qui a été mis en place. Où il y a des identifications, je sais pas trop ce que c'est ces comptes, c'est des comptes avec des numéros, etc. Et en fait, moi, tout simplement, soit je me désabonne, voilà, je ne suis plus, ou je demande à ne plus avoir les notifications, mais c'est OK, en fait, voilà. OK, moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui fait sens pour moi, et qu'est-ce que je mets en place par rapport à ça. Une fois de plus, c'est tellement d'écouter sa justesse à soi, voilà, plutôt que voilà, où on se met en réaction, ouais, toutes ces identifications, et du coup, tous ceux qui ont peur de se montrer, ou ont peur, oui, qui ne se sentent pas en légitimité, justement. J'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière une petite vidéo là-dessus sur la légitimité. C'est un gars qui est hyper léger, qui fait plein de vidéos sur Insta. Et justement, il parlait, j'ai plein de copains qui ne se sentent pas légitimes. Je vous invite à aller le regarder, c'est vraiment sympa. Et donc, voilà, à un moment donné, en fait, on sort de ça, de pas se sentir légitime, de oui, mais je vais déranger. Ça, c'est vrai que moi, quand j'ai fait les identifications, au début, je suis allée regarder, ça me disait, bah oui, mais Sophie, voilà, ça va être intempestif, tu vas déranger les gens. Hey, mais en fait, moi, j'oblige personne à quoi que ce soit. Et en fait, si ça convient pas, ils ont juste à ne plus me suivre ou à virer de mon compte. En fait, moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est pas d'avoir des milliers de personnes. Aujourd'hui, c'est mon seul kiff aujourd'hui, c'est de contribuer, en fait, et d'être dans le kiff de ce que je fais. Et donc, à partir de là, dans la mesure où je suis en justesse avec moi-même, où ça fait sens, où c'est OK, où c'est en évidence, alors il n'y a pas lieu de ceux que ça dérange, ils s'en vont, en fait. Voilà. Moi, avoir des touristes dans mes espaces, ça m'intéresse pas.
Je suis pas en quête de followers, de trucs, de tout ça, ça m'intéresse pas. L'objectif, c'est de contribuer et voilà, qui puisse par mes partages y avoir des choses qui font sens, des choses qui résonnent, des choses qui contribuent, des choses qui nourrissent, des choses qui vont faire pop-up, des codes qui vont être reçus, etc. Et ça, du coup, voilà, c'est vraiment important. Et donc, tout est OK. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Oui, ce matin, alors c'était rigolo parce qu'en fait, donc je vous le partage à chaque fois, à chaque live, tous les jours, moi je fais un audio à ma copine et tous les jours on se fait des audios. Et en fait, ce matin, quand je me suis réveillée, donc moi j'étais vraiment en orbite, ça veut dire que j'étais pas dans mon corps et c'est pas du tout agréable à vivre. Et donc ça m'a même déclenché au niveau du corps certaines choses. Et en fait, quand on est comme ça, on n'est pas dans son corps, on peut être dispersé, on se sent vraiment éthérisé, pas complètement là, on n'est pas pleinement en nous, etc. Bref. Et du coup, je fais mon audio, je le partage, et en fin de matinée, en fait, j'avais été étonnée du reste qu'elle ne réponde pas, et je vois que je l'avais déposé, mais dans un groupe, en fait. J'ai déposé dans le groupe Telegram Académie des Femmes Lumière. Et là, je me fais « Oh merde, Sophie, tu n'as pas du tout été au bon endroit ». Et à la fois, ça m'a fait rigoler, et à la fois, c'était pas grave. Je me suis dit, voilà, en soi, enfin, je veux dire, il n'y a rien de ce que je lui partage, c'est aussi un peu ce que je vous partage, hein. Et en fait, ça m'a fait rigoler parce que, c'est que ça devait se trouver là et que certainement ce que j'ai partagé ce matin dans cet audio, devait contribuer à certains qui ont peut-être écouté ou je sais pas, en fait. Moi, je vois que c'est un audio qui est privé, soit selon ce qui me traverse, je vais l'écouter jusqu'au bout, soit ça me concerne pas, en fait, Sophie elle s'est trompée, je l'écoute pas. Enfin bref, bon, et je me dis, de toute façon, il y avait des choses dedans. Et ça a peut-être été contribué à ceux qui auront écouté mon audio. Bref, donc après, je l'ai enlevé. Et donc, voilà, vous voyez, une des trucs de la dispersion, de ne pas être complètement dans son corps, on fait des boulettes quelque part. Mais c'est pas grave, c'est que ça devait se passer comme ça, en fait. Donc, moi, j'ai pas été à dire « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Ça arrive, c'est OK, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de souci, donc voilà. Donc du coup, après, je l'ai transféré à ma copine. Et justement, donc dans cet audio, je parlais, et on va en parler parce qu'apparemment, c'est les énergies du moment de ce que j'ai vu, Aude l'a partagé. Moi, c'est ce que je suis en train de vivre depuis une semaine, donc j'en parlais dans cet audio, justement, c'est rigolo. C'est par rapport au masculin, en fait. Et c'est rigolo parce que figurez-vous que cette nuit, je me suis réveillée 2 fois à peu près, mais après, je me suis rendormie. Et ça me parlait du masculin, ça me parlait du masculin. Et je dis, bon, mais je vais prendre rendez-vous avec Alice pour qu'on check sur ce masculin. Et je commence à aller sur son Calendly. Et puis je dis, oh, tu feras ça plus tard, ça se trouve, là, tu crois que tu es dispo à tel moment, mais tu n'es pas dispo. Enfin bref. Donc, je ferme, je me remets dans mon lit et ça me dit, prends ton rendez-vous, en fait. Je dis, putain, mais c'est dingue. Donc, du coup, à 3h50 du matin, je prends mon rendez-vous pour lundi avec Alice, où je compte bien aller regarder justement ce masculin. Et pourquoi c'est si important? Alors, le masculin. C'est si important, tout est important, hein, mais en ce moment, en effet, c'est les énergies du masculin. Moi, c'est ce que je suis en train de traverser. Donc, le masculin, il y a plein de facettes, et justement, la personne qui m'a fait un retour ce matin m'a dit, dans ton live d'hier, en fait, tu as parlé des couples qui se séparaient, où justement le masculin était complètement en down, et que du coup, la femme partait. Donc, j'ai pas été plus loin, parce que des fois, je digresse, et puis que j'oublie de parler du reste. Elle me disait, c'est quoi pour toi la signification? Alors déjà, pour moi, il n'y a pas de signification, il n'y a jamais de signification à proprement dit, et puis surtout, c'est propre à chaque couple. Il n'y a pas de ce qui est valable pour un couple est valable pour tout le monde, pas du tout. C'est toujours tellement précis, tellement de l'horlogerie fine. Donc les couples, ils sont ce qu'ils sont.
Et en effet, ces deux constats, en fait, parce que c'est ce qui nous arrive autour de nous, où on a deux couples d'amis, en effet, qui se séparent et les hommes sont un damne et vraiment ils sont en perdition. C'est simplement que ils ont besoin juste de vivre ça, en fait, que ce soit la femme, l'homme, les enfants, parce qu'en plus ils ont des enfants, et que voilà, aujourd'hui, pourquoi il y a de plus en plus de gens qui vont mal? Tout simplement parce que on a besoin de ça, l'humain, d'aller mal pour donc on va au fond de la piscine pour remonter, en fait, pour aller chercher en fait en nous, et c'est au-delà de notre humain. On a une construction comme ça, on est construit dans la matrice 3 avec la souffrance. Donc du coup, on va aller dans l'excès de notre souffrance pour aller chercher autre chose, pour sortir de la souffrance. Et donc, c'est que ces hommes ont besoin de vivre ça, et en plus, eux, ils étaient quelque part soutenus par le féminin. Et là, du coup, ils vont se retrouver seuls à vivre cette expérience. Parce que ils doivent vivre cette expérience, en fait, sans le féminin, parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se repose sur l'autre. Et c'est là où c'est pas OK, en fait, dans le sens où c'est pas qu'il faut pas le faire, c'est que notre chemin, c'est de vraiment se rebrancher à ses repères intérieurs et du coup ne plus être dépendant de l'extérieur ou se reposer sur l'extérieur. C'est nous venons vivre des relations nouvelles où il n'y a plus de dépendance, de sacrificiel, de loyauté, de je me repose sur l'autre. On vit en co-création. Et donc cette histoire du masculin, et moi c'est ce que je vis depuis vraiment plusieurs jours intensément, mais il y a déjà eu moi une pacification, je vous l'ai dit, qui s'est passée entre mardi fin de journée et mercredi matin. J'ai senti quelque chose qui avait vraiment bougé au niveau de mon masculin et donc forcément dans mon couple extérieur aussi, où c'est vraiment un accueil du masculin sur, en fait, parce qu'il y a des amalgames, de se dire ok, moi par exemple, l'homme avec qui je vis avec lui parce que il va me donner de l'amour, ou je me sens en sécurité, ou il me permet une liberté, etc. Donc là, et s'il est plus là, qu'est-ce que je fais? Je m'écroule parce que j'ai plus ça. Bon, là c'est pas ok puisque on vient prendre quelque chose de l'extérieur pour le mettre en nous, et en fait si cette chose n'y est plus, on perd comme des morceaux de nous-mêmes, sauf que c'est pas des morceaux de nous-mêmes, on ne peut pas perdre des morceaux de nous-mêmes. C'est juste de se rebrancher en fait à nos morceaux, justement, à nos piliers intérieurs, à nos repères, de manière à ce que après quoi qu'il se passe dans notre vie, nous n'avons besoin de rien ni de personne, mais nous vivons des relations en co-création, ce qui n'a plus rien à voir. Et là, donc par exemple, moi dans mon couple, où j'ai énormément vécu cette notion de séparation, de rejet, parce que le masculin avait été, j'avais tellement à nettoyer au niveau du masculin, au niveau du système patriarcat, voilà, au niveau de l'abus, au niveau de tout, en fait. Tout était complètement en vrille, en fait, au niveau de mon masculin, mais mon féminin aussi, hein. Et du coup, j'ai été régulièrement visiter cette sphère masculine, et surtout, en fait, depuis que, en fait, cette sphère masculine, moi, s'est présentée à moi quand il y a eu la révélation de cette mémoire traumatique, qu'elle s'est mise à jour. Et là, c'est venu me faire remonter tous ces blocs liés au masculin, et autant dire que, c'était en 2020, fin 2020, donc depuis fin 2020, ça fait 3 ans et demi que je processe activement à l'intérieur de moi pour nettoyer tout ce masculin qui a créé cette séparation, ce rejet, cet écœurement, plein de choses en fait sur un multistrate en moi. Et donc là, avant qu'arrive le camping-car, il y a des choses qui sont remontées par rapport au masculin, qui me faisaient vivre un écœurement, une séparation, des questionnements, mais qui étaient mentales. Donc du coup, c'est pas là où il y a les réponses en fait, et surtout c'est pas là où on est au bon endroit, parce qu'il y a en fait le mental qui s'agite, l'ego, parce qu'il y a des peurs. Donc c'est d'aller les visiter, c'est surtout de remettre en équilibre, en harmonie, afin de pouvoir pacifier, équilibrer, harmoniser ce qui est en train de se présenter. Et là, néanmoins, c'était vis-à-vis du masculin. Et donc le masculin, c'est toute cette sphère d'action, en fait. Le masculin, c'est vraiment l'action, mais nous, on a été complètement inversé, l'humain, dans le sens où on relie en fait l'action faire avec le labeur, avec la difficulté, avec il faut. Donc on est devenu des fers humains, alors qu'on revient à l'être humain.
Et l'être humain, c'est vraiment cette association des polarités féminin-masculin, les deux équilibrés, harmonisés, et tac, qui sont en réunification, qui sont main dans la main en co-création. Et donc, ça parle de notre intérieur et après le vivre à l'extérieur. Et donc, dans notre couple à l'extérieur, puisque notre couple à l'extérieur parle de notre couple à l'intérieur. Et donc, moi, pleinement, c'était OK. En fait, moi, je processe sur ces strates de sécurité intérieure, de me sentir en sécurité, moi, avec moi. Mais c'est pas de me mettre en séparation de l'autre, de ne pas vouloir accueillir ce qu'il peut m'apporter. Et moi, c'est ce que je vivais, en fait. Je vivais, mais inconsciemment. Et là, c'est vraiment ça qui s'est fait, en fait, cette semaine, de cet accueil du masculin et vraiment cette OK, on peut co-créer ensemble, on est une équipe. Et du coup, je suis là à accepter quelque part ton aide ou des avis ou des conseils, etc. Et moi, j'étais constamment en rejet de ça, en rejet. Dès que quelque chose était dit par mon mari, tout le temps, c'était non, c'est que du caca, ou non, c'est pas toi qui as raison, ou voilà, j'étais constamment là-dessus parce que j'étais encore à l'intérieur de moi en train de vivre plein de trucs vis-à-vis du féminin masculin. Et donc là, en ce moment, en effet, c'est le masculin. Et cette nuit, si j'ai été comme ça, drivée sur masculin, de là à prendre un rendez-vous avec Alice lundi sur le masculin, c'est que ça devait se faire. Voilà. Et donc, en effet, on sent là c'est toutes ces énergies qui sont là. Et c'est vrai que quand je suis revenue de mon yoga tout à l'heure, on était à table tous les 5 et ça s'agitait en fait, et je sentais que moi ça venait vite me disperser en fait, parce que tout le monde voulait s'imposer, tout le monde voulait parler, tout le monde voulait, enfin, et nous, on n'a pas encore cette harmonie entre nous de laisser s'exprimer les uns les autres. En fait, c'est comme si on se monte les uns sur les autres. Alors pas Arnaud, mais les enfants et moi. En fait, c'est d'arriver à pouvoir. C'est vraiment être à sa place, c'est vraiment ça. Être à sa place, être à sa juste place, se positionner mais sans monter sur l'autre. Et on sent vraiment, et de toute façon, moi, si c'est venu m'agiter comme ça tout à l'heure, c'est que c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est vraiment moi être à ma place, mon positionnement au milieu de tous ces masculins, en fait, en tant que femme, et que ce que je vivais à midi, c'était vraiment comme si je suis pas écoutée, etc. Et c'est ce que je vis en plus, que je ne suis pas écoutée, parce que tout à l'heure, là Arnaud, ils sont partis à faire des courses pour le camping-car, tout ça, essayer de trouver une tente, enfin bref. Et Arnaud, il me parle d'un truc en fait, je sais plus ce que c'était. Et en fait, je lui dis mais hey, et en fait c'est le genre de truc qui est encore compliqué pour moi, parce que je lui dis je t'ai donné l'information tout à l'heure en fait. Il me dit ah bon, quand ça? Je lui dis il y a 1h30, ce que tu es en train de me demander, je t'ai donné ta réponse. Et il me dit ah bon? Je dis oui, et il me dit j'étais où? J'ai dit t'étais à côté de moi et t'as entendu. Et en fait ça c'est encore compliqué pour moi. Selon ce qui se joue en fait dans la journée, ce qui me traverse, etc. Il y a des fois ça glisse, je m'en fous. Et puis là en fait c'était, je ne suis pas entendue. En fait c'est ce truc de je ne suis pas entendue. Ça veut dire que je parle, je donne des informations, mais les gens les écoutent pas. Et du coup le truc qui vient me faire grincer, ça me fait perdre de l'énergie en fait, parce que je suis obligée de redonner l'information. Et pour moi, donc ça parle bien évidemment d'un truc en moi, hein. Ça parle de être dans un positionnement et s'exprimer et être pleinement entendu, et qu'on n'a pas besoin de s'exprimer 50 fois, une seule fois suffit. Donc ça parle vraiment d'un positionnement encore plus fort, encore plus puissant, qui fait que quand tu t'exprimes, tac, tout le monde va recevoir en fait. Voilà. Et donc là, je perçois que y a ça qui se présente en fait, et puis c'est bien évidemment toujours au niveau du masculin, où le masculin, en fait, ne m'écoute pas, etc. Après, ce qui est chouette, et là je le reconnais, c'est ok, l'autre vit son expérience, c'est son expérience et ça le regarde. Un
un exemple, Nolan, il est parti en bivouac avec 2 copains, alors que il fait que pleuvoir, 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 pleuvoir. Donc, ils vont faire 20 km là pour aller en pleine forêt, dormir dehors, etc. Enfin bref. Et moi, ce matin, je lui dis, ah bah Nolan, ils annoncent de la pluie, et puis cette nuit aussi, est-ce que ce serait pas judicieux d'attendre un temps plus clément, etc. pour faire ça Et puis Nolan, il me dit, non, bah moi avec ma météo, j'ai pas de pluie, et puis on va faire notre bivouac. Et je lui dis, bah ok, expérience. Et en fait, moi voilà, je me suis juste positionnée dans moi, mon regard. Et puis, ce qui était juste pour moi. Puis après, lui, il dit non. Bon, bah ok, je veux dire, t'as 17 ans, t'as un grand garçon. Ben, ce n'est qu'une expérience et que c'est important en fait d'aller faire nos expériences parce que c'est grâce à nos expériences que nous grandissons, que nous apprenons et voilà. Donc c'est très très important de constamment aller faire des expériences en fait. La vie n'est qu'expérience en fait, voilà, qui nous fait grandir, évoluer, etc. Donc c'est vraiment aussi voilà, laisser l'autre faire ses expériences. Mais c'est vrai que moi là, ce qui m'a en fait agacé avec Arnaud, c'est que il me dit, il me sollicite pour quelque chose alors que nous en avons parlé 1h30 avant et que je lui fournis des informations. Et ça, en fait, c'est pas ok pour moi parce que ça me demande de l'énergie. Et puis bon, voilà, ça vient me faire un peu gratter sur un truc là. Mais c'est ok, voilà, j'observe juste ça à aujourd'hui au niveau du masculin. Et c'est ok puisque, bien évidemment, en plus, on va partir en promiscuité pendant 1 an avec le camping-car, 1 an comme ça à l'étranger. Donc autant dire que moi, être bien à ma place, me positionner, ça c'est quelque chose qui va énormément me faire évoluer, grandir et être entendue aussi. En tant que femme au milieu du masculin, mais c'est pas eux qui doivent m'entendre, c'est moi en moi et c'est comme si, en fait, voilà, on est en train de me donner l'info, on est en train de me dire, Sophie, c'est exactement, en fait, ce que tu vis avec les parts de toi, où tu vas continuer à des moments de laisser l'idée de prendre la place de directeur d'autre part, et que du coup, ça crée du caca. Donc là, c'est vraiment, aujourd'hui, tu es invitée parce que tu es prête à vraiment être au poste de directeur et rester à ton poste de directeur. Et basta, voilà, tu poses tes limites, c'est toi qui drive, c'est toi qui est là et en fait, personne d'autre à prendre le poste en fait. Donc voilà, merci aux informations qui descendent en même temps. Bref, donc ça c'était pour le côté masculin. Le côté éthérisation, quand comme ça, il y a des moments et moi aujourd'hui, en effet, je me sens vraiment facilement en orbite, éthérée. C'est pas des sensations agréables parce que on n'est pas en densité corps, on n'est pas pleinement dans son corps. Donc, enfin moi je connais parfaitement je le ressens en fait tout de suite. Donc c'est vraiment revenir dans son corps, etc. Et justement, tout à l'heure, je demandais à Alice, parce qu'elle me dit, en fait, Alice, elle m'a fait un message ce matin, elle me dit, hey, 3h50, t'as pris le rendez-vous, en fait, pour lundi. Et donc, je lui ai expliqué, en fait, ce qui s'était passé. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, au fait, si t'as un tips là pour vraiment que je revienne dans mon corps, parce que je suis en orbite là, en fait. Et elle m'a dit, demande à ton âme de te donner quelque chose, en fait, de te montrer, en fait, ce qui va être OK pour toi. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'étais naviguer et en effet elle m'a donné un outil que j'ai fait et là en fait ça a fonctionné, etc. Et puis là je sens que de nouveau je m'éthérise en fait, donc voilà, faut que j'aille rechecker tout ça. Et c'est vrai que les outils, je voyais passer un post là-dessus, moi j'en parle souvent de ça parce que ça reste une évidence pour moi aussi, c'est que aujourd'hui, quand on commence ce chemin, on va aller faire beaucoup de formations, on sent que voilà, il nous manque plein de choses, donc on suit plein de protocoles, plein de choses qui sont vraiment comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon,
pour moi, ça fait sens dans le sens où on est dans un sas, donc on sort d'une matrice enfermante où on a toujours été, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, tu t'es pas en autonomie en fait, bah non, tu sais pas faire et il faut que tu remets ton pouvoir à l'extérieur. Donc, ce que ça me dit tout de suite, c'est qu'il faut vraiment que je mange beaucoup. Faut que je mange là en fait. Pourtant j'ai mangé à midi, mais il faut que je mange en fait. Ça me demande de manger beaucoup. Bref, vous voyez, c'est aussi suivre selon ce qui se passe. En fait, le corps, il y a des fois, il a besoin de repos, des fois, il a besoin de dormir, des fois, il a besoin de manger rien, des fois, il a besoin de manger léger, et des fois, il a besoin de manger beaucoup en fait. Et c'est de se laisser faire parce que ben on est guidé. Et à midi, par exemple, Arnaud, il avait été acheter de la viande en fait pour faire au barbecue. Et vous voyez, moi, je m'y suis branchée et je leur ai dit, je dis, voyez, ben moi, là, c'est même pas possible. Mon corps, il me dit non, quoi. C'est non, non, non. Il y a des fois, voilà, je vais en avoir envie. Ah, mais là, c'était même pas possible. En fait, mon corps, c'était non, 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 pas de viande. OK. Donc, mais là, je sens qu'il faut que je mange. En fait, après le live, je vais aller manger. Je sais pas quoi, mais je vais aller manger. Je sens qu'il faut que je mange. Bref. Donc, j'étais en train de parler des outils, des protocoles. En fait, tout ça, on reste encore dans un enfermement. Avec tout ça, on reste encore à donner notre pouvoir à l'extérieur. Mais, eh ben, si on le fait, c'est qu'on a besoin de le faire et c'est OK. Moi, je l'ai fait, voilà. Mais aujourd'hui, à mon sens, avec les énergies qui s'accélèrent, tout s'accélère, nos canaux s'ouvrent de plus en plus facilement. Si on a la connaissance de notre système, on peut en fait sortir de tout protocole. Parce que ça nous enferme un protocole, parce que à chaque fois on vient donner notre pouvoir à certaines énergies. Et puis qu'est-ce qu'il y a derrière cette énergie? En plus, on nous dit par exemple, oui machin, tel truc, ou tel symbolique, ou tel machin. Enfin bref. Donc on y va et on a confiance. En fait, on dit ah bah c'est bon, je suis en train de l'apprendre, on me dit ça, donc allez, j'y vais, machin, bref. OK, mais peut-être que ça va servir à 1000 personnes, mais que toi tu fais partie de cette personne à qui ça va pas te servir et t'as pas besoin de ça parce que toi ton système est différent en fait. Et vous voyez, c'est pour ça que pour moi, tout ça, petit à petit, ça va complètement disparaître, tous les protocoles, toutes ces formations, etc., parce que c'est relié à de l'enfermement, c'est relié à aussi, oui, bah, comme ça, tu as un diplôme, donc ça parle, bah, comme ça, t'as le droit d'exercer ou machin, et là, c'est tellement le plateau de jeu 3, en fait, de la matrice. Et du coup, nous sommes tous uniques, je le rappelle, et que ce qui va être valable pour un ne sera pas valable forcément pour l'autre. Et du coup, c'est d'avoir son propre truc en fait. Et comment tu l'as, ton propre truc? Eh bien, parce que tu es en autonomie pour naviguer avec toi-même. Et quand tu connais le système humain, tu es en autonomie. En fait, tu es en autonomie. Voilà. Et donc en effet, à un moment donné, il y a plein de choses aujourd'hui qui existent parce que bah, l'introspection en soi, le développement spirituel, le développement personnel est en train d'exploser parce que bah voilà, on est sur une transition, donc les gens vont de plus en plus mal pour aller de mieux en mieux, et donc on cherche des solutions. Et donc, eh ben voilà, tiens, j'essaye ça, on fait des expériences, mais il y a plein de choses en fait qui vont plus exister et plein de formations. Qui vont plus exister, plein de choses qui ne vont plus exister parce qu'on va vraiment sur de nouvelles normes, de nouveaux référentiels, de nouvelles choses et puis en plus qui vont être de plus en plus propres à chacun. Et donc du coup, le truc où on met tout le monde dedans, ça fonctionnera plus en fait. Et puis surtout, ça fonctionnera plus. Donc, je veux dire, les gens, alors ça fonctionnera plus, oui et non, parce qu'à un moment donné, c'est comme les pierres, dans la mesure où tu y crois, ben, tu te dis c'est bon, ça me sécurise, mais en fait c'est pas la pierre, c'est toi. Donc dans un sens, ça fait sens, mais à un moment donné, il y a plein de choses en fait dont on va plus du tout avoir besoin. Bref, ça c'était sur sur les protocoles, tout plein d'outils, plein de choses qui en effet à un moment donné ne feront plus sens. Voilà. Bon bref, c'était ce que je voulais partager. Ensuite, autre chose que je voulais vous partager, voilà, pareil, je suis pas du tout intéressée ou quoi que ce soit à ça, c'est pour le plaisir de partager ça. J'ai quelqu'un dans mes sphères, donc Tania Cochelin, qui va organiser une retraite dans le désert au mois d'octobre. Et en fait,
Ça va être incroyable en fait parce que pendant plusieurs jours, je crois que c'est sur 3 jours, où vous allez, en fait, il y aura vous ne parlez pas. En fait, vous êtes vraiment vous avec vous et puis toutes les présences qu'il y aura là, les présences des lieux, des terres, des personnes. Hein. Mais c'est vraiment 3 jours où on est avec soi-même. Donc, c'est très à la fois c'est challengeant et à la fois, pour moi, je pense que c'est vraiment après c'est propre à chacun, mais voilà, j'ai trouvé ça chouette son concept. Donc je vous le partage si ça vous attire. C'est au mois d'octobre. C'est Tania Cochelin et donc c'est une retraite dans le désert. Voilà, Tania, elle est dans les sphères d'Anne Solène et c'est les personnes qui sont dans ces sphères, elles ont une énorme ouverture de cœur. C'est vraiment, il y a des âmes absolument magnifique, je trouve. Anne Solène attire vraiment des personnes atypiques, mais qui sont quand même sur je trouve, des lignées d'âme très spécifiques. Et voilà, donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller sur son profil Facebook à Tania. Elle a fait une petite vidéo, elle en parle, voilà, vous verrez. Donc ça, je voulais vous le partager, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais partager d'autre oui, tout à l'heure, en fait, on était en train de regarder, donc déjà pour trouver un nom pour la chaîne YouTube et l'Instagram où on va diffuser en fait notre road trip. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous demandent, voilà, à nous suivre, etc. Mais donc on va être sans problème. On va créer ça. Donc on est en train de regarder pour un nom, etc. Un nom pour la chaîne YouTube, le compte Insta. Et en fait, on était en train de regarder parce que moi, j'aime ma liberté, j'aime pouvoir poster ce que je veux. Et donc, je ne sais pas trop encore comment ça va se faire. En tout cas, voilà, moi, c'est sûr que je suis spécialiste des réseaux dans le sens où c'est hyper facile pour moi de diffuser chaque jour, de partager. Et puis, c'est vraiment une de mes fonctions dans cette incarnation. Ça fait partie de mon dessin de réalisation, de partager facilement, de partager beaucoup, sans que ça me demande en fait d'effort ni d'énergie particulière. Donc, de toute façon, je serai ultra présente. Donc je rappelle que de mon point de vue, de ce que je pense à aujourd'hui, là où vous retrouverez le maximum de choses, ça va vraiment être sur ma chaîne Instagram. Ça c'est clair. Et du reste, Milo tout à l'heure me faisait le reproche, me disait oui, si moi j'ai pas envie de perdre du temps parce que tu vas vouloir faire des stories, tout ça. Et moi, je leur partageais, vous voyez, c'est là aussi de me positionner, d'être clair avec moi-même, d'être en justesse avec moi-même, que je lui dis, moi, tu sais, je suis, je veux dire, les paysages me nourrissent, il y a plein de choses que j'adore, et quand je vois un truc que j'adore, c'est juste une évidence pour moi de le prendre en photo et de le partager. Et j'expliquais, en fait, cette notion du partage, parce qu'Arnaud, il dit, oui, on n'est pas obligé de partager tout, et bien évidemment, on n'est pas obligé de partager tout, mais pour moi, quand je prends une photo de quelque chose que j'ai trouvé juste génial, ou je vous partage une story ou quoi que ce soit, enfin n'importe quoi, c'est que ça m'a nourri, ça fait hyper sens, machin. Et du coup, tac, quand je fais ça, que je prends une photo, je suis dans une vibration très haute, en fait, des fréquences vraiment très hautes. Ça s'engramme dans ma capture photo, dans ma vidéo. Et les personnes qui vont tomber dessus vont recevoir ça. Et donc, moi, j'ai pas partagé au niveau des vibrations, mais je disais simplement à Arnaud, je disais, mais moi, c'est tellement important pour moi de partager parce que, voilà, ça me nourrit, moi, de regarder le truc. Et je sais que les gens vont se nourrir de regarder mes partages, comme moi, je me nourris quand des gens font tel ou tel partage. Et bien, ça me fait tellement du bien de le regarder, etc. Donc, c'est aussi de leur mettre des mots, de la conscience sur, voilà, et moi je viens de vous mettre d'autres mots dessus puisque je partage avec la conscience attachée. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est pour moi, en fait, les réseaux font partie intégrante de ma vie parce que c'est au-delà, c'est une contribution. Puis là, pendant 1 an, les gens vont vraiment vivre l'aventure avec nous.
on embarque en fait le monde avec nous. Et du coup, c'est vraiment c'est juste une évidence pour moi, voilà. Et ça, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut me limiter. Voilà, moi, il faut que je sois nos limites. Et de toute façon, j'ai pas de raison de pas être nos limites. Donc, c'est aussi, bah voilà, je regarderai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous serons largement sur les réseaux. Donc, je pense aussi faire l'application PolarStep. PolarStep, vous nous suivrez en temps réel. En temps réel, vous verrez chaque jour nos différents points où on est. La particularité, c'est qu'on peut mettre contenu, vidéo, photo, et je peux partager aussi ce que j'ai fait. Parce que ce que j'ai fait pendant les 1 mois où on est parti au Sri Lanka et Maldives, en fait, j'avais fait un groupe privé Facebook où tous les jours, en fait, je faisais un état de tout ce qu'on avait fait avec les vidéos et les photos. Puis au-delà de ça, en fait, c'est grande contribution parce que ça vient aussi ancrer en chacun, enfin surtout en moi, ça vient ancrer aussi ce que j'ai fait. Donc c'est pour moi et c'est pour le monde en fait. Donc voilà. Donc de toute façon, mais je diffuserai tout au moment donné. Il n'y a pas d'urgence et c'est vraiment aussi se laisser aller par le flot. Voilà, qu'est-ce que je voulais partager d'autre? Oui, juste aussi, parce que tout à l'heure je suis tombée là-dessus et je me suis dit, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup c'est une minette qui a un magazine spirituel sur C8 en fait. Et elle disait, oui, les recherches scientifiques sont très importantes parce qu'en fait, oui, c'est Laurent Gounel qui partageait, en fait, il disait la dangerosité des écrans. Et il disait que, en fait, oui, qu'il y a eu des recherches scientifiques et qu'en fait, les écrans, par exemple, les chauffeurs de taxi qui utilisent, par exemple, Waze, eh ben, ils ne mémorisent plus rien et du coup, ça atrophie le cerveau. Et en fait, moi, mon regard et ce que je partage aujourd'hui par rapport à tout ça, donc là, on est encore dans un excès 3D, et puis partout, les scientifiques, machin, blablabla, bla, 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 c'est que pour moi, tout est parfait, et surtout parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'alerter au niveau des enfants. Pour moi, en fait, le bénéfice de tout ça, je vais vous partager parce que c'est tellement ce que je perçois aujourd'hui, c'est que notre système mémoriel 3D est tel que nous le vivons depuis des millénaires. C'est justement pour nous amplifier notre cerveau gauche, donc et le système mémoriel est saturé. On nous fait apprendre plein de choses, voilà, ok. Et sauf que notre système mémoriel fréquence originelle n'est plus du tout le même et nous sortons justement de stocker des informations parce qu'on n'en a pas besoin, parce que ça vient saturer l'être, ça vient le polluer en fait, et donc l'information, tu en as besoin, tu vas la recevoir. Mais elle n'est pas stockée en toi, en ton humain, le champ est là et tu as juste à t'y brancher. Et moi, le nombre de fois où j'en ai fait l'expérience de ok, j'ai besoin d'une information, je vais la recevoir et j'ai hyper confiance. Mais c'est vrai que je vois que moi, je stocke plus en fait. Donc ça peut être perturbant parce que quand on fait cette transition, il y a plein de choses dans notre humain qui bougent, dans nos normes aussi, dans nos façons de fonctionner, parce qu'on est en train vraiment de muter au niveau de l'être. Et il y a plein de fonctionnalités nouvelles qui apparaissent, plein de fonctionnalités qui disparaissent. Et pour moi, en fait, toute cette alarme qu'il y a au niveau des écrans, c'est pour moi juste parfait, mais bien évidemment, c'est jamais d'aller dans l'excès non plus. C'est toujours de jauger, d'être en justesse, une fois de plus, d'être dans l'équilibre. Et donc, moi, j'ai pas du tout ce regard vis-à-vis de ça atrophie ton cerveau et du coup, tu es moins performant, blablabla, bla, bla, bla. Pas du tout, au contraire, tu t'allèges. Et merci à la technologie de nous faciliter, simplifier la vie en fait. Ça nous met une fluidité, une facilité dans notre vie qui est juste incroyable en fait. Moi, je me rappelle à l'époque, quand il n'y avait pas les téléphones, on prenait les cartes, on s'engueulait parce que non, t'as mal lu la carte ou machin. Enfin bref, je vous explique pas, mais aujourd'hui, vous vous rendez compte comme ça allège en fait tout ça.
Donc, cadeau, cadeau. Pourquoi on irait à mémoriser toutes les rues? Il disait, oui, les chauffeurs taxi, avant, ils avaient toutes les rues de Paris mémorisées. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape, en fait? Je veux dire, en fait, tu as un système aujourd'hui qui te permet de pas... voilà, ça te fait gagner du temps. En plus, ça te calcule s'il y a des travaux, des machins. Enfin, je veux dire, mais aujourd'hui, c'est aussi vivre avec les fonctionnalités d'aujourd'hui. Voilà. Et mais on est une fois de plus dans des excès, des excès, des excès. Donc les gens, mais c'est très bien parce que tout ça, de toute façon, fait partie du game de voilà, les alertes. Donc ça crée des peurs, donc ça crée tellement de choses dans la vie des gens parce que ils font confiance aux scientifiques, parce qu'ils font confiance à Laurent Gounel, il est très connu, donc lui, il a la vérité absolue. S'il dit ça, c'est vrai, machin, et c'est ok en fait parce que ça fait partie du game. Voilà. Et moi, j'entends ça. Et en fait, et puis la présentatrice qui disait oui, mais je suis tellement d'accord, faut faire confiance aux recherches scientifiques. Et moi, c'était tellement pas en fait. Non, moi en fait, je suis tellement pas en phase et en résonance avec tout ce qui est partagé. Et c'est ok en fait. Mais je suis pas là en train de dire mais n'importe quoi, machin, tout ça. Non, ça fait partie du game. En fait, c'est un grand game qu'on est en train de vivre et il y en a dans tous les sens, 3D, 4D, machin, tout ça, hop, hop, hop. Et en fait, pourquoi tout ça? Pour tellement qu'on puisse reprendre notre souveraineté, notre puissance, être notre propre norme et plus se baser par rapport à des normes extérieures. C'est tellement être avec soi, en soi, et sortir vraiment de l'extérieur parce que c'est ça en fait le nouvel humain. Et notre humain fréquence d'origine, c'est je suis à partir de moi, avec moi. Mais je suis plus en train de donner mon pouvoir à l'extérieur, de me baser sur des normes extérieures, non, des référentiels extérieurs, des influences extérieures, non. Et ça, c'est un chemin. Et je trouve ça super beau parce que vraiment, voilà, tout ce pouvoir qu'on donne à tellement de personnes en fait, et au fur et à mesure, c'est beau parce que il y a plus tout ça, il y a plus tout ça. On donne plus notre pouvoir à l'extérieur parce que ce qu'on vit, ce qui se ressent en nous, personne ne sait mieux que nous en fait. Et puis surtout, on est dans l'apprentissage et le chemin de pleinement se faire confiance, d'être dans le plein de soi. Donc tout ça fait que on n'est plus dépendant en fait de l'extérieur. Donc c'est juste incroyable. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tac, tac, tac. Je suis en train de regarder. Ouais, je vous ai tout partagé. Ouais, c'est bon. Donc, s'il y avait juste un truc par rapport, et je vais arrêter là, je vous ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière. Il y a quelqu'un qui partageait le conte de Blanche-Neige avec les 7 nains et avec les 7 chakras et avec un autre regard, justement. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. Et justement, je me disais, mais le kiff total en fait, parce que demain c'est pareil. Aujourd'hui, on trouve encore, même si c'est en train de s'expanser, mais il n'y a pas non plus beaucoup de ressources, nouveaux codes, nouvelles normes, etc. Et je me dis, mais quel cadeau en fait de pouvoir créer ce genre de lecture ou de conte ou de dessin animé où justement, on va raconter Blanche-Neige, mais avec le côté, un regard tout autre que le conte qui est là aujourd'hui, avec ce côté spirituel, etc. Je trouve ça génial. Donc voilà, je m'imagine voilà tout ce qui va arriver, qui va être juste incroyable. Puis parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en demande, mais on trouve pas non plus beaucoup de choses, voire très peu. Mais comme c'est en train d'exploser, tout ça, petit à petit, il y a plein de gens qui vont écrire, créer, en fait, plein de nouvelles choses correspondant à la demande et à l'ouverture des humains. Voilà. Voilà, les amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous un très bon samedi. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Bye!